Monsieur Capet, Miss Kitty Prescott souhaite vous voir. Bien que ma secrétaire n'ait jamais laissé les candidats potentiels contourner la procédure de candidature avant de leur permettre de discuter des postes à pourvoir, je n'en connaissais aucun de ce nom. Faites-la entrer, dis-je. Une femme rousse, grande et délicieusement séduisante, est entrée dans mon bureau en souriant. Elle portait un ensemble élégant et décontracté qui mettait en valeur ses formes. Veuillez vous asseoir. Non, merci. Je ne resterai pas longtemps. Je dois être sûr de m'adresser à la bonne personne. Êtes-vous Jonathan Capet? Certainement. De plus, êtes-vous un huissier de justice? Oui. Était-ce ce que vous attendiez de moi? D'habitude, la réaction des gens lorsqu'ils me voient est plutôt un choc. Même si je n'étais pas sûr que ce soit aujourd'hui, j'attendais les papiers du divorce depuis un certain temps. J'imagine que vous avez une enveloppe pour moi. Vous m'avez vraiment pris au dépourvu. Jonathan Capet, vous avez été assigné, dit-elle en riant. Quand j'ai servi quelqu'un avant, je n'ai jamais vu quelqu'un me sourire. Je suppose que vous avez beaucoup d'histoires sur le service des autres. Si vous n'êtes pas pressé, asseyez-vous. J'aimerais savoir. Je n'ai personne d'autre à servir aujourd'hui. Bien sûr, je vais parler brièvement. Quelle boisson voulez-vous? Un mimosa serait idéal. Et une fois de plus, ce petit sourire. Nous nous excusons, nous n'avons que du café, du thé et des boissons sans alcool. Mountain de Light. Pas mal. Pourriez-vous apporter à Mademoiselle Adcock un Mountain de Light? J'ai demandé. Mademoiselle Prescott? J'irai bien moi-même, mais laisser mon invité seul est impoli. Merci, c'est une excellente chose que vous me laissiez remplir au moins une de mes obligations. Vous vous occupez de tant de choses que je devrais faire que je commence à m'inquiéter que vous n'ayez plus besoin de moi. Je me suis rendu compte que Miss Prescott pouvait deviner qu'il ne s'agissait que d'une plaisanterie typique entre ma secrétaire et moi. Mademoiselle Adcock, vous comprenez que je ne peux pas fonctionner sans vous, dit-elle en souriant. Pendant que je lui apporte son coca, voulez-vous quelque chose? Je voudrais vraiment du thé vert. Bon, chaud. Keurig ou sachet de thé? Keurig ici, ai-je répondu alors que Mademoiselle Adcock se dirigeait vers la cuisine. Comment aurais-je dû réagir à l'annonce du divorce, Miss Prescott? En général, j'obtiens l'une des trois réponses suivantes. La personne est soit silencieuse, soit stupéfaite. Nier est quelque chose qui arrive occasionnellement. Cela ne peut pas se produire de cette manière. La plupart du temps, c'est de la rage qui m'est adressée avec des cris comme « Je vais tuer ce salaud » ou « Je vais tuer cette canaille ». Un jour, quelqu'un pourrait vraiment essayer de tuer le messager, c'est pourquoi je suis terrifié. Cela doit être terrible, mon Dieu. Existe-t-il une forme de protection? Je porte maintenant un pistolet paralysant au lieu d'un spray au poivre. Puis une lueur d'espoir s'est allumée dans ses yeux. Je porte naturellement aussi une protection, juste au cas où. Comprenant qu'il s'agissait d'une plaisanterie, j'ai continué. Bien que pragmatique, c'est un peu inapproprié. Bien que ce soit plutôt délicat, j'aimerais savoir à quelle fréquence vous devez les utiliser. Le tact ne m'a jamais vraiment convenu. Je suppose donc que soit vous êtes encore à l'école, soit vous n'avez pas l'intention de faire carrière dans ce domaine. En ce qui concerne mon parcours professionnel, vous avez raison. J'occupe ce poste pour m'aider à payer mes études de droit. C'est un compliment, pas une critique de votre travail actuel. Vous semblez chercher quelque chose de plus qu'une simple assistante juridique. Un jour, je veux être avocate. Bien que mes parents n'en aient pas les moyens, j'ai des notes assez élevées pour entrer dans n'importe quelle université, où que ce soit. Mon père refuse que je contracte un prêt scolaire. Ma sœur aînée, qui n'est pas en mesure de rembourser ses prêts scolaires ou d'acheter un bel appartement, vit toujours à la maison. Si j'obtenais de bons résultats, j'espérais trouver un cabinet d'avocats qui m'aiderait à entrer à l'université en ligne et me ferait éventuellement entrer à l'école de droit. Pas de « sugar daddy », d'associé ou de mari pour t'aider. Ai-je demandé en plaisantant légèrement. Sugar daddy, a-t-elle répondu, en adoptant un faux accent de Belle du Sud. John, pourquoi me prenez-vous? Une fois de plus, j'ai vu l'étincelle dans ses yeux. Vous êtes une jeune femme attirante et fascinante, à mon avis. J'espère que mon commentaire n'était pas méchant. J'ai simplement pensé que quelqu'un d'aussi intelligent et beau que vous aurait pu avoir des propositions. En fait, c'est le cas. Elle s'est penchée vers moi, et son chemisier s'est légèrement ouvert pour montrer son décolleté. Mais, du moins jusqu'à récemment, je n'ai jamais vraiment réfléchi à l'une ou l'autre de ces offres. Vous en faites maintenant une? Êtes-vous sûr d'en avoir assez après le divorce? Je suis suffisamment prévoyant pour protéger la plupart de mes biens. Je leur donne seulement une chance de mieux se connaître, j'ai de l'argent.
Je vais devoir m'occuper de votre don pendant quelques jours. Que diriez-vous de nous retrouver samedi soir dans un restaurant de votre choix? Vous ne viendrez pas me chercher. Si vous ne m'aimez pas, vous n'aurez aucun mal à partir. C'est de plus en plus fascinant. Le jardin italien de Mama G n'est nulle part où je me suis rendu. Est-ce acceptable? Demande-t-elle. J'ai entendu dire que c'était le meilleur endroit de la ville, ai-je répondu. C'est vrai. D'accord. 6 heures du soir. Je serai présent. Merveilleux. Laissez votre carte de visite à ma secrétaire, suggère-t-elle. Pourquoi ne pas vous faciliter la tâche? Ma femme peut ainsi apprendre et devenir jalouse. Elle cherche constamment des rumeurs auprès de ma secrétaire. Vous êtes un homme rusé. Vous m'attirez de plus en plus. Mais surtout, j'espère que vous comprenez que j'ai l'habitude de me comporter différemment lorsque je rencontre un bel homme pour la première fois. Mademoiselle Hadcock est entrée dans mon bureau peu avant la fin de la journée de travail. J'ai écouté l'échange entre la femme qui vous a servi les papiers du divorce. Allez-vous me laisser me débattre avec des questions ou me dire ce qui se passe entre vous et Jessie? Depuis des mois, Jessie est d'une humeur massacrante. J'ai d'abord cru qu'elle avait une liaison. Elle semble chercher un moyen de s'éloigner de moi et de me présenter comme l'homme mauvais alors qu'elle joue la victime ces derniers temps. La requête m'accuse d'adultère. Et vous? Demande Miss Hadcock. Vous le savez, mademoiselle Hadcock. Comment pourrais-je le savoir? Puisque ma seule liaison serait avec vous, si jamais j'en avais une? Je l'ai prise dans mes bras avec légèreté, comme si j'étais prêt à l'embrasser, puis je l'ai lâchée et j'ai passé le reste de la journée avec mademoiselle Hadcock, alternant rire et raillerie. Avant de pouvoir trouver un appartement, j'avais déjà programmé mon logement, un motel. De mon bureau au motel, j'ai emporté d'autres ensembles de vêtements et d'articles de toilette. En supposant que ma femme n'avait pas changé les serrures, je me suis dit que j'irais chercher d'autres vêtements à la maison demain, pendant qu'elle serait au travail. Lorsque ma femme m'a envoyé le premier message, j'étais dans le pub que je préférais. Tu es où? Tu arrives en retard pour le dîner. Il faut qu'on discute. Étant donné que les papiers du divorce avaient déjà été remis, j'ai trouvé cela étrange. Il était trop tard pour demander qu'on me laisse discuter avec elle. Elle a dû voir que j'étais malheureux et que je n'avais pas envie de rentrer chez moi. Je l'ai repoussé. 1 heure plus tard, un autre message est arrivé. Quand rentres-tu à la maison? Je dois te parler de quelque chose d'important. J'ai éteint mon téléphone et me suis préparé à dormir. En me levant le matin, j'ai effacé tous ces appels. D'où êtes-vous maintenant à ce qui se passe? J'ai prévu de prendre un mois de congé à la suite de la demande reconventionnelle de divorce, en demandant un partage juste et équitable, coordonné avec le travail. En mon absence, mon assistante gérerait les affaires. J'ai passé ce temps à apprendre à connaître Kitty plus intimement. Les lettres de Jessie ont été modifiées quelques semaines plus tard. John, je suis vraiment désolé, mais mademoiselle Hadcock m'a informé que tu avais reçu les papiers du divorce. Après avoir reçu votre contre-offre, je lui ai téléphoné. Vous n'aviez pas encore l'intention d'être signifié. Bien qu'on m'ait conseillé de me préparer au cas où, pour une raison ou une autre, ils ont été envoyés plus tôt. Je voulais d'abord discuter avec vous, peut-être pour le mieux. La photo parle d'elle-même. Étant donné votre adultère, je négocierai un prix plus élevé. J'ai cherché la photo dans l'enveloppe, mais je ne l'ai pas trouvée. Je n'y ai pas réfléchi longtemps. À part moi, il semblait que tous nos amis et parents avaient reçu la photo. Ma sœur Léona m'a envoyé la photo par courrier électronique. Elle montrait une femme s'embrassant tendrement. J'ai ri, et Léona aussi. Nous connaissions assez bien cette femme. C'était notre marraine, Marie-Margaret, la plus grande amie de notre mère, et la dame qui s'est occupée d'elle dans ses derniers jours, atteinte d'un cancer. Depuis notre plus jeune âge, elle nous embrassait toutes les deux sur les lèvres. Nous n'y avons jamais pensé. Pourtant, c'était une belle femme, M, et M, comme nous l'appelions, était de 19 ans mon aîné. Je m'amusais à imaginer à quel point cela avait dû gêner Jessie. Le message suivant de Jessie était le suivant: pour autant que je sache, nos amis n'ont reçu qu'une photo de toi embrassant ta maîtresse. Je vais lui en parler, je crois savoir qui a envoyé les photos. Bien qu'on ne s'y attende pas, une fois de plus, cela n'a pas vraiment d'importance. J'ai demandé à un médecin légiste de vérifier la photo, j'ai donc évité de prétendre qu'elle était fausse. Elle a quitté le motel peu après vous et la photo a été prise. Rendez-vous devant les tribunaux. Jessie a déverrouillé la porte avant le début de l'audience et a vu la femme de la photo qui se tenait là. Elle m'a stupéfié. Marie-Margaret a supplié qu'on la laisse entrer. Jessie était suffisamment stupéfait pour ne pas s'y opposer.
Marie-Margaret a remis à Jessie une notification alléguant des poursuites pénales pour diffamation. Elle avait recruté un informaticien pour retrouver les courriels de Jessie sur son ordinateur portable. Elle a donné à Jessie une photo de nous en train de nous embrasser pour le procès en diffamation, en la légendant « Voici mon mari apparemment fidèle et sa maîtresse s'embrassant après leur rapide après-midi de sexe à l'hôtel. Mais je n'ai jamais gardé ça pour le procès, chérie. J'apprécie ton aide pour ma tension artérielle. » Pendant un moment, elle était trop basse. En colère maintenant, elle est revenue à la normale. Je suis une maman ours qui défend son enfant, alors soyez prudent. John et sa sœur ont été élevés par mon meilleur ami sous ma direction. Depuis que j'ai changé sa première couche, je l'ai embrassé sur les lèvres. Il est absolument répugnant de dire aux gens que mon filleul et moi avons eu une liaison. Il est venu m'inviter à déjeuner, nous avons donc été observés en train de quitter l'hôtel. J'y suis resté pour un droit de visite, ce qui n'est pas très fréquent depuis la mort de sa mère. Bon, d'accord, le coût de mes avocats ne me dérange pas. Peu importe le prix, je vous suivrai. En termes d'argent, il s'agit de... Si vous vous êtes abaissé à ce point pour eux, peu importe, je doute que vous ayez une grande valeur personnelle. Marie-Margaret a laissé Jessie debout, choquée. Jessie m'a écrit peu après que Marie-Margaret m'a raconté sa visite à Jessie. John, je crois que j'ai commis une grave erreur. J'ai laissé quelqu'un d'autre faire des jugements qu'il pensait être bénéfiques pour moi et me donner de mauvais conseils. J'annule le divorce et je t'implore de rentrer à la maison. Nous pourrions discuter de tant de choses. Je suis désolé pour beaucoup de choses. Je sais que nous pouvons à nouveau trouver le bonheur ensemble. S'il te plaît, donne-moi encore une chance. J'ai décidé de répondre. Qui vous a dit que Marie-Margaret et moi quittions l'hôtel? Qui a pris la photo? Qui a pris des décisions pour vous et vous a donné des conseils? Je suppose qu'il s'agit de la même personne. Jessie ne répondit rien. Je l'ai compris. J'ai comblé le vide quand elle avait trop peur de répondre. Blake est déjà le coupable. Bien que vous l'ayez rejeté, il vous suit depuis longtemps. Je suppose aussi qu'il a trouvé le prix qu'il cherchait. Du moins, c'est ce qu'il dit à tout le monde au Sportsman's Grill. Je ne sortirai pas ma demande de divorce. Un partage équitable serait un partage 50-50e. Blake s'intéresserait sûrement à vous, mais sa femme ne serait peut-être pas aussi ouverte. Quand je lui ai montré l'audio de Blake vantant sa victoire contre vous, elle n'a pas eu l'air ravie. Rendez-vous au tribunal. Pendant plusieurs jours, les demandes d'arrêt du divorce et de pardon se sont multipliées. Je n'ai pas répondu. Je priais pour qu'elle ait enfin renoncé. Puis l'audience est arrivée. Jessie s'est sentie induite en erreur, son avocat lui a donc fait comprendre qu'elle n'était pas responsable des activités de son poursuivant. Elle a cherché un conseiller pour les aider à reprendre un mariage serein. Alors que mon avocat s'apprêtait à plaider, je l'ai interrompu. Jessie, cela vous intéresserait-il de répondre à une question dans le cadre d'un test au détecteur de mensonges? Avant ou après la requête, avez-vous couché avec Blake? Son attitude en disait long. Je lui ai dit que je souhaitais ne plus jamais le revoir. Notre mariage n'est plus menacé par lui, quoi qu'il arrive. Bien qu'il m'ait induite en erreur, aucun conseil ne guérira votre trahison. Vous vous êtes laissé tromper. Une femme qui m'aimait vraiment aurait d'abord posé des questions sur la photo, au lieu de supposer qu'un homme que vous connaissez depuis des années, qui a essayé d'entrer dans votre lit, est immédiatement digne de confiance. Jessie pleurait en restant assis. Elle a finalement donné des instructions à son avocat pour qu'il accepte mes conditions. C'est alors que Kitty est entrée. Elle s'est assise à côté de moi et s'est excusée pour son retard. Identifiez cette personne, a demandé Jessie. Kitty Prescott, voici ma petite amie. Nous vous sommes redevables de nous avoir réunis. Moi aussi. Je ne l'ai jamais croisée de ma vie. Elle m'a apporté votre demande de divorce. Si cela s'était produit à un autre moment, quelqu'un d'autre l'aurait remis. Le destin a joué ici. Nous avons sympathisé et découvert que nous apprécions la compagnie de l'autre. Mais ce n'est qu'une fille. J'ai dit, ne laissant jamais passer une invitation au sarcasme, je suis plutôt sûr que c'est le cas, mais je n'ai pas encore vérifié. Kitty a dit qu'il le découvrirait bien assez tôt si tous les documents étaient déjà signés. Tu essaies de me dire que vous n'avez pas encore fait l'amour? Kitty reprend la parole. Jessie, nous ne signalons rien. Ce ne sont plus tes affaires. Tu l'as laissé de côté, je l'ai repris. Selon son étrange point de vue moral, une personne mariée ne devrait pas avoir de relations sexuelles avec quelqu'un d'autre que son partenaire jusqu'à ce qu'elle soit divorcée. Vous n'avez probablement jamais entendu parler de cela. Se tournant vers moi, Kitty a fait remarquer, alors, c'est pour où, Hawaï ou le Costa Rica? Pourquoi choisir?
Une semaine au Costa Rica, puis une semaine à Hawaï. Jessie a crié les endroits que nous étions censés voir. S'il ne l'avait pas fait, je n'aurais pas eu envie de le tromper. Elle s'est mise à pleurer en réalisant qu'elle s'était trompée avant d'avoir pu terminer sa phrase. Nous avons partagé le gain après avoir vendu la maison. Jessie avait de quoi repartir à zéro dans un appartement proche de son lieu de travail. Blake a été licencié après que j'ai raconté toute mon histoire à son patron. Jessie a été autorisée à continuer à travailler car je l'ai persuadée que Blake avait menti et l'avait séduite. Cela a considérablement réduit la pension alimentaire que je devais. La femme de Blake le tenait en laisse courte, si bien que j'ai failli lui acheter une cage à coqs. Quelques mois plus tard, nous avons rencontré Jessie par hasard alors que Kitty et moi faisions des courses au centre commercial. Elle a souri, nous a identifiés et s'apprêtait à nous saluer lorsqu'elle s'est mise à pleurer et s'est enfuie en courant. « Je trouve qu'elle manque de quoi ?» demande Kitty. L'incertitude m'envahit. Achetons rapidement de nouveaux vêtements de grossesse. Ceux que vous avez maintenant sont périmés. Notre fils sera très grand.